Hola amigos, bienvenidos a un tema más de la nueva serie Análisis del libro de Esther. Bienvenue à tous les amis, à un nouveau sujet du thème de l'analyse du livre d'Esther. De hecho, es el tema 2. Donc là, c'est le thème numéro 2. La semana pasada hicimos la introducción. Donc la semaine dernière, nous avions fait l'introduction, Vimos los personajes de la historia nous avions vu les personnages de l'histoire y empezamos a hacer una cronología de la historia. et nous avions commencé à faire une chronologie de l'histoire. Entonces, sean todos cordialmente bienvenidos Donc soyez tous les bienvenus y sobre todo si tienen preguntas, et surtout si vous avez des questions, aquellos que nos escuchan a través de la cadena YouTube, ceux qui nous écoutent à travers la chaîne YouTube, no duden en contactarnos. ne doutez pas à nous contacter. Pueden hacer sus comentarios en la cadena Vous pouvez faire aussi vos commentaires dans la chaîne o sus preguntas también. ou aussi vos questions. Y también nos pueden contactar a través del sitio internet Et aussi, vous pouvez nous contacter à travers le site internet www.veritate4a.org. www.veritate4a.org. Entonces, vamos a empezar el tema de hoy, Donc, nous allons commencer le sujet d'aujourd'hui, pero vamos a iniciar con un pequeño recuerdo de lo que hicimos la semana pasada. mais nous allons commencer par un petit résumé de ce que nous avions fait la dernière fois. Entonces, la semana pasada vimos los personajes de la historia. Donc, la semaine dernière, nous avions vu les personnages de l'histoire. Entonces, voy a ir bastante rápido Donc, je vais aller vachement vite, porque es solamente un resumen. parce que du coup, c'est juste un résumé. Pero si ustedes se unen a este tema en este momento, Mais si vous vous unissez à ce sujet là maintenant, les invito a que vean el tema anterior, je vous invite à ce que vous regardiez le sujet antérieur, donc la introducción. donc c'est-à-dire l'introduction. Entonces, es la historia de Esther Donc c'est l'histoire d'Esther. y como lo dije la semana pasada, aquellos que no conocen esa historia, Et comme je l'avais dit la semaine dernière, ceux qui ne connaissent pas cette histoire, yo les doy un consejo. je vous donne un conseil. Antes de seguir este tema, pónganlo en pausa Avant de continuer sur ce sujet, mettez-le en pause. y vayan a sus Biblias y lean el libro de Esther. Allez à vos Bibles et lisez le livre d'Esther. Esto les va a permitir entender mejor lo que estamos diciendo. Cela vous permettra de comprendre plus amplement ce dont nous allons parler. Entonces, el primer personaje es el rey Asuero. Donc le premier personnage est le roi Asirus. Y la semana pasada explicamos que el nombre Asuero Et la semaine dernière, nous avions expliqué que le nom Assuérus es un nombre hebreo est un nom hébraïque de un rey persa d'un roi perse llamado Jerjes I. appelé Xerxès Ier. ¿Okay? Entonces él era rey del imperio medo-persa Donc lui, c'est un roi de l'empire médo-perse y su capital era Susa. et sa capitale était Suse. Y su reino se extiende desde el 486 Et son royaume s'étend du 486 al 465 antes de Cristo. au 465 avant Jésus-Christ. Okay. En esta historia había otros personajes Donc dans cette histoire, il y avait d'autres personnages. y aquí vamos a citar un grupo. Donc là, nous allons citer un groupe. Donc Mehuman, Vista, Arbona, Victa, Abacta, Setar y Carcas. Donc Mehuman, Bista, Arbona, Bicta, Abagta, Zétar et Carcasse. Todos estos eunucos del rey. Donc tout cela étaient des eunuques du roi. Estos eran oficiales en la corte real. Donc c'était des officiers dans la cour royale. Entonces, otro personaje femenino, Un autre personnage féminin, la reina, la reine, llamada Vasti, Vasti, que era la reina de Medo-Persia. qui était la reine des Mèdes et des Perses. Otro personaje con un nombre muy parecido al de uno de los eunucos. Un autre personnage dont son prénom ressemble beaucoup à un des eunuques du roi. Un personaje completamente diferente. Mais c'est un personnage totalement différent. Es Memucán, C'est Memucan, que era el chambelán del rey y príncipe de Persia. qui était le chambellan du roi et le prince de Perse. Otro eunuco con un rol particular, Un autre eunuque avec un rôle particulier, Hegai, Hegai, que estaba al cargo de las mujeres, qui était en charge des femmes, es decir, del harén del rey. qui était en charge de l'harem du roi. Mardoqueo, Donc Mardoché, que era judío de la tribu de Benjamín, qui était un juif de la tribu de Benjamin, que fue uno de los deportados a Babilonia. qui fut un des déportés de Babylone. Y Adasa,
et Hadassah, nombre femenino, donc c'est un nom féminin, prima e hija adoptiva de Mardoqueo. donc cousine et fille adoptive de Mardochée. Ella adopta el nombre de Esther después en la historia, Donc elle adoptera le nom d'Esther plus tard dans l'histoire, antes de ser elegida reina de Persia, avant d'être élue comme reine de Perse, en lugar de Basti. bien évidemment à la place de Vasti. Está Bigtan y Tares, Il y a Bigtan et Térès, dos eunucos del rey que hacen un complot contra el rey Asuero. donc les deux eunuques du roi qui font un complot contre le roi. Amán, hijo de Amedata, Donc Aman, fils d'Amedata, un agageo, un Agagéus, es decir, un descendiente de la familia real del rey Agag. c'est-à-dire un descendant de la famille royale du roi Agag. Y este rey Agag, Et ce roi Agag, Dios había dado la orden de destruirlo junto con todos los amalecitas. Dieu avait donné l'ordre de le détruire en même temps que tous les Amalécites. Y esa orden fue dada al rey Saúl. Et cet ordre fut donné au roi Saul. Nosotros habíamos visto que el rey Saúl no había cumplido esa orden. Et nous avions vu que le roi Saul n'avait pas accompli cet ordre. Es por eso que este personaje está aquí. C'est pour cela que ce personnage est ici. Y otro personaje también importante es el Atak. Un autre personnage qui est important, c'est Atak. Es un eunuco, pero este está al servicio de Esther. Donc c'est un eunuque, mais celui-ci est au service d'Esther. Se aparece más tarde en el libro. Donc il apparaîtra plus tard dans le livre. Entonces, hicimos una cronología histórica de este libro. Donc nous avions fait une ligne chronologique de cette histoire Donc, con una línea de tiempo, avec une ligne de temps. nuestro punto de partida y nuestro punto de llegada, Donc le point de départ et le point d'arrivée, el 486 antes de Cristo, 486 avant Jésus-Christ, y se termina en el 465 antes de Cristo. et elle se terminera en 465 avant Jésus-Christ. Con dos puntos importantes. Avec deux points importants, El 484 484 y el 479. et 479. Estos son dos años de revueltas en el imperio medo-persa. Donc ce sont 2 années de révolte dans l'empire l'empire perse, Medo-persa. dans l'empire médo-perse. Finalmente, en el 479, Finalement, en 479, el rey Asuero le roi Cyrus es nombrado rey del mundo est nommé roi du monde, o rey universal, ou roi universel, de todo el mundo conocido de la época. donc dans le monde connu de cette époque. Hay otra fecha importante, Il y avait une autre date importante, el 476, 476, y es el momento en que el rey decide hacer un banquete c'est là où le roi décide de faire un banquet con un primer periodo de 180 días. avec une première période de 180 jours. Y este primer periodo era un periodo de todo el imperio. Donc cette période était une période pour tout l'empire. Entonces todo el mundo estaba haciendo fiesta. Donc tout le monde est en train de faire la fête. Y otro periodo de 7 días dedicado a la ciudad de Susa. Et une autre période de 7 jours pour Suse. Y al final de ese periodo, À la fin de cette période, Basti es repudiada. Vasti est répudiée. ¿Ok? Hay un periodo de 3 años Il y a une période de 3 ans en el cual no hay reina. dans lequel il n'y a pas de reine. Y en el año 473 Et en l'an 473, empieza un periodo de elección de la reina. commence une période d'élection de la nouvelle reine. Y este periodo dura un año, Et cette période durera 1 an, dividido en 2 periodos. divisée en 2 périodes. Un periodo de 6 meses en el cual las ungían con mirra Une période de 6 mois dans laquelle on les baignait dans de la myrrhe. y otro periodo de 6 meses en el cual las ungían con perfumes aromáticos. Et encore une période de 6 mois dans lesquelles on les baignait dans des parfums aromatiques. Y finalmente, en el año 472, Et finalement, en l'an 472, Esther es coronada. Esther est couronnée. Es decir, el séptimo año, C'est-à-dire la 7e année, a partir del 479, à partir de 479, cuando el rey Asuero es nombrado rey soberano del mundo. lorsque le roi Cyrus est déclaré roi du monde. Okay. Entonces, el año 7. Donc c'est l'an 7. Okay. El séptimo año a partir de ese punto. Donc 7e année à partir de ce Eso es point. lo que nos dice la historia. C'est ce que nous dit l'histoire d'ailleurs. Okay. Entonces, a partir de aquí vamos a comenzar. Donc à partir d'ici, nous allons commencer.
La elección de Esther es algo muy interesante. L'élection d'Esther, est quelque chose de très intéressant. En todo caso, el libro de Esther nos dice que el rey ensaya a las concubinas, Donc dans le livre d'Esther, il nous est dit que le roi, essaye les concubines, es decir, tienen que pasar una noche con él, c'est-à-dire qu'elles doivent passer une nuit avec lui y si al rey le complace, et si, le roi est, conquis, llama a esa concubina por su propio nombre. elle appelle, cette concubine par son propre Y prénom a ese momento es nombrada reina. et à ce moment-là, elle est, déclarée reine. La posición de reina no era una posición jerárquica, Mais la position de reine n'était pas une position hiérarchique, en todo caso no absoluto. en tout cas pas absolue. Realmente la reina no era otra cosa que la favorita del rey, Donc en réalité, la reine était autre que la favorite du roi, entre miles de doncellas. entre, des millions et de millions, des millions et des millions de jeunes filles. Vamos a ver la progresión de la historia. Donc nous allons voir la progression de l'histoire. El libro de Esther nos dice que el rey, después de que nombra a Esther, Donc le livre d'Esther nous dit que lorsque le roi a déclaré Esther reine, poco tiempo después también cambia de chambelán. peu de temps après, il change aussi de chambellan. Antes era Memucán, Avant, c'était Memucan, pero Memucán desaparece de la historia. mais Memucan, il disparaît de l'histoire. Algunas películas sobre el libro de Esther presentan que Memucán muere. Donc dans certains films d'Esther, ils montrent que Memucan, il meurt. Ahora, esto es posible. Donc oui, ça peut être possible. En todo caso, la historia ya nos dice que ya no es Memucán el chambelán. Donc dans tous les cas, l'histoire nous dit que Memucan n'est plus le chambellan. Y hay un nuevo chambelán. Il y a un nouveau chambellan, Y ese chambelán es Amán. et ce nouveau chambellan est Aman. Amán es nombrado chambelán del rey. Aman est déclaré chambellan du roi. Ahora, ustedes encontrarán en estas gráficas, encontrarán este símbolo. Donc dans ces graphiques-là, vous trouverez ce symbole-là, Y ven una estrella. et vous voyez une étoile. Esa estrella es un nombramiento. Donc cette étoile est une nomination. Alguien adquiere el poder. Donc quelqu'un possède le pouvoir. Hay que saber de que el chambelán tenía más poder que la reina. Il faut savoir que le chambellan avait plus de pouvoir que la reine. La reina era una figura de forma. La reine était une figure de forme. El chambelán era un personaje político. Le chambellan était un personnage politique. Digamos que era el primer ministro. Disons que c'était le premier ministre. Entonces Amán tenía bastante poder. Donc Aman avait beaucoup de pouvoir. Y aquí vemos en esta parte de la gráfica cómo el plan de Amán empieza a avanzar. Et ici, sur cette ligne, nous voyons comment le plan d'Aman commence à avancer. Cómo sus planes se desarrollan para llegar a su objetivo final. Comment ses plans évoluent pour arriver à son objectif final. Es decir, esta es la gráfica de su lucha por el poder. Donc ça, c'est la graphique de sa bataille pour arriver au pouvoir. Amán es nombrado, Ok. no dice en qué año, en qué momento exactamente. Aman est nominé. Ahora, esto sucede en algún momento entre el 472 y el 467. Donc ça arrive entre le 472 et 467. Y hay un detalle, Et il y a un détail. que Amán convence al rey Aman convainc le roi de sacar un decreto de muerte. d'écrire un décret de mort. Aquí hay una vez más un decreto. Donc ici, une nouvelle fois, il y a un décret. Donc, un decreto para destituir a Basti. Un décret pour destituer Vashti. Un decreto para nombrar reina a Esther. Un décret pour nommer reine Esther. Y un decreto para matar a todo el pueblo judío. Et un décret pour tuer tout le peuple juif. Y nosotros explicamos en el tema anterior que hay una particularidad de los decretos de los persas. Et nous avions vu antérieurement qu'il y a une particularité dans les décrets perses. Que cuando el rey ponía su sello en un decreto, Lorsque le roi met son sceau sur un décret, es decir, una ley dictada por el rey, c'est-à-dire une loi dictée par le roi, esa ley no puede ser invalidada, cette loi ne peut pas être invalidée. ni siquiera por el rey mismo. Même le roi ne peut pas l'invalider. Es decir, es una declaración de infalibilidad. Donc, c'est-à-dire, c'est une déclaration d'infaillibilité. Entonces,
alguna parte en el 467 Donc, quelque part en 467, se da un decreto de muerte. il y a le décret de mort. Entonces vemos que el plan de Amán avanza. Donc, nous voyons que le plan d'Aman avance. Aquí está más o menos estable porque todavía no se ejecuta el decreto. Là, il est plus ou moins stable parce que le décret ne s'est pas encore exécuté. Ese decreto tiene una ejecución en el futuro. Ce décret a une exécution au futur. Y ustedes ven aquí una flecha Donc là, vous voyez une flèche. y tenemos, este es el punto de ejecución. Donc là, c'est à ce moment-là que et là, c'est à ce moment-là que ça s'exécute. Ahora, si ustedes ven, aquí está 01 Nisan 12. Donc là, vous voyez qu'il y a 01 Nissan 12. Ok, esto es el calendario arameo. Donc ça, c'est le calendrier araméen. Y 01 lo coloqué para compararlo con nuestro calendario. Et 01, je l'ai mis pour le comparer à notre calendrier à nous. 01 es enero. Donc 01, c'est janvier. Ok, y el decreto se va a hacer efectivo en el mes 12, Et le décret sera mis en place le 12, es decir, diciembre. c'est-à-dire en décembre. Ahora, el nombre arameo de ese mes es Nisan Le nom araméen de ce mois-là est Nissan. y el día es el día 12. Et le jour, c'est le jour 12. Donc, el primer mes del año, el día 12, es firmado el decreto de muerte. Donc, le jour 1 du mois de janvier, le jour 12, le décret de mort a été écrit. El mes aquí es Nisan, que es equivalente a enero. Donc là, c'est Nissan qui est équivalent à janvier. Y va a ser efectivo, es decir, ejecutado Donc, il va être exécuté en diciembre, es decir, Adar, donc en décembre, c'est-à-dire Adar, en el día 12. le jour 12. Va a ser ejecutado este decreto para matar a los judíos. Ce décret va être exécuté pour tuer les Juifs. Entonces, en la línea de progresión de los planes de Amán, Donc, dans la ligne de progression d'Aman, vemos que esto como que se estabiliza porque él tiene aquí el decreto, nous voyons que ça se stabilise car là, il a le décret, pero no avanza hasta que no se cumpla su objetivo. mais ce décret, il n'avance pas, enfin, cette graphique n'avance pas parce que son projet n'a pas été exécuté ¿Y encore. cuál es el objetivo de Amán? Mais quel est l'objectif d'Aman? ¿Por qué Amán quiere destruir a los judíos? Pourquoi Aman veut détruire les Juifs? El libro de Esther nos explica de que Amán había recibido la gloria y la honra de parte de todo súbdito del rey. Donc, l'histoire nous dit qu'Aman avait reçu toute la gloire et l'honneur de la part du roi. Es decir, él había recibido la adoración C'est-à-dire, il avait reçu l'adoration du roi, de todos, de tous, excepto uno, sauf un, Mardoqueo. Mardoché. Y Mardoqueo no se inclina ante Amán. Et Mardoché ne s'incline pas face à Aman. ¿Y cuál es la razón evocada en el libro de Esther por la cual Mardoqueo no se inclina? Et quelle est la raison pour laquelle Mardoché ne s'incline pas? Mardoqueo no se inclina ante Amán porque Mardoqueo es judío. Mardoché ne s'incline pas face à Aman car il est juif. Y un judío solo se inclina delante de Dios. Et un juif s'incline que face à Dieu. En el libro de Esther se nos dice que Mardoqueo no se inclina frente a un hombre. Donc, dans le livre d'Esther, il est dit que Mardoché ne s'incline pas face à un homme. ¿A quién da su adoración Mardoqueo? À qui Mardoché donne son adoration? Implícitamente en el libro de Esther, aunque no lo menciona literalmente, Implicitement dans le livre d'Esther, même s'il n'est pas explicite, es a Dios. c'est à Dieu. Entonces hay un asunto de adoración. Donc, il y a une question d'adoration. ¿A quién se va a adorar? ¿A Amán o a Dios? À qui il va adorer, à Aman ou Dieu? Aquí vemos algunas cosas interesantes. Donc là, nous voyons quelque chose d'intéressant. Ahora, el libro de Esther, la historia nos sigue diciendo Donc, l'histoire nous dit que a raíz de este decreto, que après ce décret-là, Mardoqueo contacta a Esther Mardoché contacte Esther y todos los judíos del imperio et tous les Juifs de l'Empire van a ayunar durante 3 días vont jeûner pendant 3 jours para que Esther se presente ante el rey afin qu'Esther puisse se présenter face au roi
y que pida clemencia por los judíos. et qu'elle puisse demander clémence pour les Juifs. ¿Cuál era el riesgo de que Esther se presente ante el rey sin ser llamada? Quel était le risque pour Esther qu'elle se présente face au roi sans être appelée? El riesgo era de que ella sea ejecutada. Donc le risque, c'était qu'elle soit exécutée. Era muy grave. C'était très grave. De presentarse ante el rey sin ser llamado De se présenter face au roi sans être appelé o de no presentarse al rey cuando uno es llamado. ou de ne pas se présenter face au roi quand on a été appelé. Las dos cosas eran muy graves para los medos y los persas. Pour les deux choses étaient très graves pour les Mèdes et les Perses. Esther ora y ayuna durante 3 días. Donc Esther prie et jeûne pendant 3 jours, Aunque Amán no lo sabía, même si Aman ne le savait pas. su progresión en sus planes avanza. Sa progression dans son plan commence à avancer, Porque si Esther no obtiene su objetivo, car si Esther n'obtient pas son objectif, ella va a morir. elle va mourir Y ella es judía. et elle est juive. Ahora Amán no lo sabía. Et à ce moment-là, Aman ne le savait pas. Entonces vemos que la progresión del plan de Amán avanza. Donc nous voyons que la progression du plan d'Aman commence à avancer. Ahora viene otro punto. Donc il y a un autre point. Esther se presenta ante el rey Asuero Esther se présente face au roi Asirus y lo invita al primer banquete. et elle l'invite au premier banquet. También invita a Amán Donc, elle invite aussi Aman y Amán está muy contento. et Aman, il est très content. Vemos que la gráfica de su éxito empieza a aumentar. Nous voyons que la graphique de son projet commence à augmenter. Y él está feliz de ese resultado. Et lui, il est heureux de ce résultat. Pero saliendo de esa reunión, Mais en sortant de cette réunion-là, encuentra a Mardoqueo, il retrouve Mardochée, que no se inclina ante él. qui ne s'incline pas face à lui. Y Amán toma la decisión de matar a Mardoqueo antes de la ejecución del decreto. Et Aman prend la décision de tuer Mardochée avant le jour de l'exécution. Sus planes empiezan a avanzar de una manera muy importante. Donc, ces projets commencent à avancer d'une façon très importante. El objetivo de Amán es tener todo el poder y toda la adoración en el reino. Donc, le but à Aman, c'est d'avoir tout le pouvoir et toute l'adoration de l'Empire. Tal vez de reemplazar al rey Asuero. Et même peut-être remplacer le roi Sirius. Pero sucede algo en la historia. Mais quelque chose arrive dans l'histoire. Amán le toca honrar a Mardoqueo. Aman doit honorer Mardochée. ¿Por qué? La historia nos dice que esa noche después del primer banquete, L'histoire nous dit que cette nuit, après le premier banquet, el rey pierde el sueño le roi n'a plus sommeil, il n'arrive pas à s'endormir. y sus siervos llaman al escriba Donc, ses serviteurs appellent l'écrivain para que le lea las crónicas del rey. pour qu'il puisse lire les chroniques du roi. Y en las crónicas del rey está registrado que Mardoqueo denunció el complot de los dos eunucos que lo querían matar al rey. Et Querían matar al rey. Et dans ces chroniques-là, il y est écrit que Mardochée avait dénoncé les deux eunuques qui avaient tenté à la vie du roi. Y en la mañana, cuando Amán se presenta ante el rey, Et le matin, lorsque Aman se présente face au roi, el rey le pregunta a Amán, le roi demande à Aman, ¿qué se ha de hacer con aquel a quien el rey quiere honrar? qu'est-ce que je dois faire avec la personne que le roi désire honorer? Y él contesta que se le ponga un vestido real, Et lui, il répond qu'on lui mette, qu'on l'habille avec des vêtements royaux, que se le haga sentar en un caballo, en el caballo real, qu'on le fasse monter sur le cheval royal y que se designe a uno de los principales príncipes et qui choisisse un des princes principaux para que lo lleve por toda la ciudad pour qu'il le promène pendant pour qu'il l'emmène dans toute la ville y que se pregone, así se hace aquel al quien el rey quiere honrar. et qu'il dise c'est ce que l'on fait à la personne que le roi désire honorer.
Amán estaba convencido que se trataba de él, Aman était convaincu qu'il s'agissait de lui, pero se trataba de su enemigo, mais il s'agissait de son ennemi, Mardoqueo. Mardochée. Entonces, la línea de progresión empieza a caer. Donc sa ligne de progression commence à chuter. Sus planes empiezan a dañarse. Ses plans commencent à se briser. De paso, su esposa misma le dice que si Mardoqueo es judío y que él trató de destruir a los judíos, él va a caer. D'ailleurs, sa propre femme lui dit si Mardochée est juif et qu'il essaye de détruire les juifs, il va échouer. Continúa la historia. L'histoire continue. Está el segundo banquete. Il y a le second banquet. La reina Esther había invitado otra vez al rey y a Amán. La reine Esther avait une nouvelle fois invité le roi et Aman. Y entonces el complot de Amán es revelado. Et c'est à ce moment-là que le complot d'Aman est révélé. El rey descubre cuál es el origen de la reina, Donc le roi découvre quelle est l'origine de la reine. descubre que ella es judía, Il découvre qu'elle est juive. se da cuenta de que Mardoqueo también era judío Il se rend compte que Mardochée est aussi juif y que ellos querían solamente el bien del rey et qu'il ne voulait rien d'autre que le bien du roi y que Amán quería destruir a sus amigos. et que Aman voulait détruire ses amis. Entonces el complot de Amán es revelado y vemos que la línea de progresión empieza a caer. Donc le complot est révélé et nous voyons que la ligne de progression est en train de chuter. Esto es un punto crítico en la historia de Amán. C'est un point critique dans l'histoire d'Aman. Ahora, Amán es ahorcado Donc ensuite, Aman est pendu en la horca que él preparó para Mardoqueo. dans, La potence. sur la potence qui était normalement Qui la dédiée, preparé. sur la potence qu'il avait préparée pour Mardochée. Se cae el plan de Amán hasta el punto más bajo, Donc le plan d'Aman tombe jusqu'en bas. pero también Mardoqueo es nombrado chambelán. Mais aussi Mardochée est nominé chambellan. Se convierte en uno de los príncipes más importantes. Il devient un des princes les plus importants. Y entonces empieza una nueva línea de ascensión, Donc une nouvelle ligne d'ascension commence, esta vez en verde, cette fois en vert, que representa al pueblo de Dios. qui représente le peuple de Dieu. Hasta este momento el pueblo de Dios no tenía verdaderas esperanzas. Jusqu'à ce moment, le peuple de Dieu n'avait pas de réelle espérance. Y sale un nuevo decreto. Et un nouveau décret est écrit. Lo vemos aquí. Nous le voyons ici, Es el decreto en favor de los judíos. c'est un décret en faveur des Juifs. Y este decreto debe ejecutarse ¿qué día? Et ce décret doit s'exécuter quel jour? El mismo día que el decreto de Amán. Le même jour que le décret d'Aman. Ahora, recordemos que los decretos reales medo-persas Rappelons-nous que les décrets royaux médo-perses no pueden ser anulados ni por el rey mismo. ne peuvent pas être annulés même par le roi. El decreto firmado por el rey aquí Le décret signé par le roi ici debía inexorablemente cumplirse en su día y en su hora. devait s'exécuter le jour, au même jour et à la même heure. No había nada que pudiera cambiar eso. Il n'y avait rien qui pouvait annuler ce décret. Pero en este punto sale un nuevo decreto. Mais à ce moment-là, ici, un nouveau décret apparaît. En este decreto, los judíos tienen el derecho de defenderse. Dans ce décret-là, les Juifs ont le droit de se défendre. Este decreto es firmado por el chambelán, Ce décret est signé par le chambellan, sellado con el anillo del rey. scellé par l'anneau du roi. Tenía el mismo peso que el decreto de Amán Il avait le même poids que le décret d'Aman y debía cumplirse en el mismo momento. et il devait s'accomplir au même moment. En ese momento pasan muchas cosas. À ce moment-là, beaucoup de choses arrivent. Y aquí llegamos al día fatídico, Et là, nous arrivons au jour J, el día 12 del mes de Adar, le jour 12 du mois Adar, la ejecución de los dos decretos. l'exécution des deux décrets. Los judíos triunfan sobre sus enemigos, Les Juifs triomphent face à leurs ennemis. pero el asunto no se acaba allí. Mais l'histoire ne se termine pas là. Aquí la gráfica de los hijos de Dios no permite ver el fin de la gráfica de Amán. Ici, le graphique des fils de Dieu ne permet pas de voir la fin de la graphique d'Aman. Si ustedes ven aquí, cuando Amán muere, no se acaba su gráfica. Si vous voyez ici, quand Aman meurt, il n'y a pas la fin de la graphique.
porque hay una caída final. car il y a une chute finale. El día 13 del mes de Adar, Le jour 13 du mois d'Adar, los 10 hijos de Amán les 10 enfants d'Adar, les 10 enfants d'Aman son muertos. sont tués. Entonces, esto marca un punto importante. Donc là, nous avons un point très important. El día 14 también Le jour 14 aussi del mes de Adar, du mois d'Adar, los judíos de Susa son finalmente liberados. les Juifs de Susa sont finalement libérés. ¿Ok? De ahí la historia no me da más detalles, Donc après, l'histoire ne nous donne plus de détails, pero se dice que Mardoqueo es confirmado en cuanto a su autoridad, mais il est dit que Mardoché est confirmé sur son autorité, como un servidor fiel del rey. comme un serviteur fidèle du roi. Su notoriedad Son notoriété hace que muchos se conviertan al judaísmo fait que beaucoup se convertissent au judaïsme, por temor a los judíos. par peur aux Juifs. Y esto nos lleva a un periodo de 6 años de conflicto. Et cela nous amène à une période de 6 ans de conflit. Y podemos suponer en el libro de Esther Et nous pouvons supposer que dans le livre d'Esther, que del 466 al 465 que de 466 à 465, no se pasa mayor cosa. il n'y a pas grand-chose qui se passe. Es decir, que hay un periodo de tranquilidad o de reposo. C'est-à-dire qu'il y a une période de tranquillité et de repos. Entonces aquí colocamos el reposo de los enemigos. Donc là, nous mettons le repos des ennemis. Es decir, el pueblo de Dios está tranquilo. C'est-à-dire le peuple de Dieu est tranquille. Okay. Entonces, así hemos hecho la gráfica cronológica. Donc voici comment j'ai fait cette ligne chronologique. Espero que esté claro para ustedes. Donc j'espère que c'est très clair pour vous. Ahora, si ustedes no pudieron seguir exactamente la gráfica, Donc si vous n'avez pas pu suivre exactement cette graphique, yo les invito a que la vean de nuevo a través de la cadena YouTube je vous invite à la revoir une nouvelle fois sur la chaîne YouTube y que, sobre todo, lean, antes de eso, lean el libro de Esther. et que surtout avant, vous lisiez le livre d'Esther. Eso les va a ayudar a comprender mejor. Cela vous aidera à comprendre plus amplement. Ahora, ustedes me podrán decir, ¿y para qué todas esas fechas? ¿Para qué todos esos detalles? Après, vous pourriez me dire, oui, mais pourquoi toutes ces dates, pourquoi tous ces détails? Ahora, estamos haciendo un análisis del libro Donc, nous sommes en train de faire une analyse du livre, y ese libro contiene una historia et ce livre contient une histoire. y esa historia contiene una cronología. Et cette histoire contient une chronologie. Y aquí está la cronología. Et la voici, cette chronologie. Y más adelante van a entender por qué es importante hacer esta gráfica. Et plus en avant, vous allez comprendre pourquoi c'est très important de faire cette chronologie. Ok. Bueno, también hay otro detalle en esta gráfica y es que del 486 al 479 hay 7 años. Après, il y a un autre élément important sur sur ce graphique, c'est qu'il y a de 486 à 479, 7 ans. Es decir, de que podríamos decir que a través de este libro, C'est-à-dire que nous pourrions dire qu'à travers ce livre, el reino del rey Asuero le royaume du roi Asirius se presenta como dividido en 3 periodos. se présente ici comme divisé par 3 périodes. 3 periodos de 7 años. 3 périodes de 7 ans. Exactamente 3 periodos de 7 años. Et exactement 3 périodes de 7 ans. Un primer periodo en el cual el reino no está confirmado. Une première période dans laquelle le royaume n'est pas encore confirmé. Un primer periodo en el cual el reino se confirma, pero hay cambios drásticos. Une autre période dans laquelle le royaume est confirmé, mais il y a de très grands changements. Y un tercer periodo en el cual se perfecciona. Et une troisième période dans laquelle il se perfectionne. Y a su vez ese último periodo Et en même temps, cette dernière période está dividido en 2 semiperiodos. elle est divisée en 2 semi-périodes. Un primer semiperiodo de 6 años. Une première semi-période de 6 ans. 6 años de conflicto. 6 ans de conflit. En el cual se resuelven los asuntos del reino. 6 ans de conflit dans lesquels les affaires du royaume sont résolues. Y se termina por un periodo de un año. Et elle se termine par une période d'1 an. Un año de reposo.
un an de repos. ¿Ok? Entonces, esto por el momento no se preocupen mucho si no entienden el por qué. Donc là, pour l'instant, si vous ne comprenez pas le pourquoi, ce n'est pas très grave. Yo les invito a que nos sigan Je vous invite à ce que vous nous suiviez. y durante toda la serie vamos a volver a esta gráfica Et sur toute la série, nous allons revenir à ce graphique-là y vamos a ver lo que esto significa. et nous allons voir ce que cela signifie. Ahora, el libro de Esther es un libro muy particular. Donc, le livre d'Esther est un livre très particulier. Ahora, la pregunta que se hacen muchos Donc, la question que beaucoup se posent, es que el libro de Esther es un libro moral o espiritual. est-ce que le livre d'Esther est un livre moral ou spirituel? Y muchas personas aplican el libro de Esther como un libro moral. Beaucoup de personnes appliquent le livre d'Esther comme une histoire morale. Entonces se presenta a la mala mujer Basti, Donc, on représente la méchante femme Vasti que rechazó presentarse ante el rey. qui, a, qui, qui n'a pas voulu se présenter face au roi. La mala de la historia es Basti, Donc, la méchante de l'histoire, c'est Vasti, porque ella fue repudiada. parce qu'elle a été répudiée. Y entonces la buena persona en contraposición es Esther, Donc, en contraposition, la bonne personne, c'est Esther, porque ella reemplazó a Basti. car elle a remplacé Vasti. Vemos que esta es una posición muy clásica. Donc, c'est une position très classique. Si queremos darle un sentido moral a la historia. Si, bien sûr, vous voulez donner un sens moral à l'histoire. Obviamente Amán es el malo Donc, oui, logiquement, Aman, c'est le méchant. y Mardoqueo es el bueno. Et Mardoché, c'est le gentil. Y lo que yo les invito a analizar Donc, je vous invite à analyser es si verdaderamente esta historia se puede tomar como una referencia moral o espiritual. si réellement cette histoire peut être vue d'un point de vue moral ou spirituel. Y hay un aspecto del cual habla esta historia Et il y a un aspect dans lequel cette histoire parle, y que es el inicio de la historia, c'est le commencement de cette histoire. prácticamente el inicio. Donc, presque le commencement de l'histoire. Y nos habla de divorcio. Elle nous parle de divorce. ¿Ok? Ahora, el divorcio es algo muy común en el mundo, Donc, le divorce, c'est quelque chose de très commun dans le monde. pero la Biblia establece una sola causa válida por divorcio. Mais la Bible établit une seule cause valable pour le divorce. ¿Cuál es esa causa? Quelle est cette cause-là? Leamos lo que dice Marcos capítulo 10, versículos 2 al 12. Lisons ce que dit Marc, chapitre 10, versets 2 à 12. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Les pharisiens l'abordèrent et pour le alors, les pharisiens l'abordèrent et pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Il leur répondit, que vous a prescrit Moïse? Y el versículo 4 dice, ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Donc Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Podríamos decir que desde un punto de vista bíblico, Nous pourrions dire que d'un point de vue biblique, este versículo justifica el divorcio. ce verset-là justifie le divorce. Pero miren la respuesta que da Jesús. Mais regardons la réponse de Jésus. Y respondiendo Jesús, les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Es que es un mandamiento que viene de la voluntad de Dios. Est-ce que c'est un commandement qui vient de la volonté de Dieu? La respuesta es no. La réponse, c'est non. Dios está obligado de autorizar esto. ¿Por qué razón? Dieu est obligé d'autoriser ça, mais pour quelle raison? Por la dureza del corazón humano. À cause de la dureté du cœur humain. Y aquí Jesús nos lleva a las fuentes. Et ici, Jésus nous ramène aux bases. Y pone en contraposición dos elementos que son opuestos, ¿no? Et il met en contraposition des éléments qui sont opposés. De un lado, la ley de Moisés. D'un côté, la loi de Moïse. La ley de Moisés dice, pueden dar carta de divorcio. La loi de Moïse dit, vous pouvez écrire une lettre de divorce. Y en el versículo 6, Jesús dice, pero al principio de la creación. Et de l'autre côté, il est dit, mais au commencement de la création. Es decir, que el plan inicial de Dios
C'est-à-dire que le plan initial de Dieu fue el siguiente. était le suivant. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. Y el versículo 7 es clave para entender este tema. Et le verset 7 est la clé pour comprendre ce sujet-là. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Y los dos serán una sola carne. Et les deux deviendront une seule chair. Así que no son ya más dos, sino uno. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Ya no son dos, Ils ne sont plus deux, sino uno. mais un. Y el versículo 9 es un versículo muy importante en este aspecto, Et dans cet aspect-là, le verset 9 est très important. que dice, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Y el versículo 10, Jesús explica de una manera más profunda. Et dans le verset 10, Jésus l'explique d'une façon plus profonde. Realmente el versículo 11. Bon, réellement, le verset 11. El versículo 10 nos explica por qué Jesús da la explicación. Le verset 10, c'est Jésus explique pourquoi il donne cette explication. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y el versículo 11 dice, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Es decir, la posición de Dios frente a esta situación C'est-à-dire la position de Dieu face à cette situation es que si alguno está en Cristo est que si quelqu'un est en Christ y que es una nueva criatura et qu'il est une nouvelle créature y que conoce la verdad et qu'il connaît la vérité y que se casa, et qu'il se marie, debe permanecer con su mujer o con su esposo. il doit rester avec sa femme ou son mari. Y si se separan, Et s'ils se séparent, deben permanecer separados sin unirse a nadie más. ils doivent rester séparés sans s'unir à une autre personne. Porque una vez que se unen, Car une fois qu'ils se sont unis, son una sola carne delante de Dios. ils sont une seule chair face à Dieu. Obviamente hay personas que han vivido cosas difíciles en su vida anterior. Donc oui, il y a aussi des personnes qui ont vécu quelque chose de très dur dans leur vie antérieure, Antes de conocer a Jesús, c'est-à-dire avant de connaître Jésus, antes de entregar sus vidas a Cristo. avant de donner leur vie à Jésus. Obviamente estas personas tienen la oportunidad de comenzar una nueva vida, Oui, ces personnes ont une opportunité de commencer une nouvelle vie. pero de una manera muy clara, Mais d'une façon très claire, la Biblia no aprueba el divorcio, la Bible n'approuve pas le divorce, excepto por causa de adulterio. sauf en cas d'adultère. Ahora, otro aspecto de esta historia, Un autre aspect de cette histoire, esta historia nos habla del matrimonio mixto. cette histoire nous parle aussi du mariage mixte. ¿Qué es un matrimonio mixto? Qu'est-ce qu'un mariage mixte? Es la unión entre un hombre y una mujer que no tienen las mismas convicciones espirituales. C'est l'union entre un homme et une femme qui n'ont pas les mêmes convictions spirituelles. Podríamos decir el matrimonio entre un crédulo y un incrédulo. On pourrait dire un mariage entre un crédule et un incrédule. El matrimonio entre una persona de una convicción y otra persona de otra convicción diferente. Le mariage avec une personne qui a une conviction avec une personne qui a une autre conviction. El libro 2 Corintios, en el capítulo 6, versículos 14 al 17, dice lo siguiente. Le livre 2 de Corinthiens, chapitre 6, versets 14 à 17, nous dit No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios,
y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Ne vous mettez pas, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part à la fidèle à ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aquí este texto nos dice claramente que Dios no desea que sus hijos creyentes se unan con los incrédulos. Donc, ce texte ici nous dit très clairement que Jésus ne désire pas que ses enfants s'unissent avec des personnes incrédules. Y yo creo que no se les ha escapado el detalle que Asuero se divorcia de Basti Donc, vous aviez sans doute dû remarquer que Asirius se divorce de Vashti y que enseguida se casa con Esther. et ensuite il se marie avec Esther. Ahora, no se dice si Basti era judía o no. Donc, on ne dit pas si Vashti était juive ou pas. En el libro de Esther podemos suponer que Basti era del mismo origen que Asuero, Donc, dans le livre d'Esther, on peut supposer que Vashti était de la même origine que Asirius, que tal vez tenía las mismas convicciones religiosas. qu'elle avait sans doute les mêmes convictions religieuses. Lo que sí es claro es de que entre Asuero y Esther hay una diferencia notable Ce qui est clair, c'est qu'entre Asirius et Esther, il y a une différence notable y que Dios había prohibido a su pueblo unirse con los paganos. et que Dieu avait interdit à son peuple de s'unir avec les païens. Entonces no podemos tomar el libro de Esther como un libro de consejería matrimonial. Donc, nous ne pouvons pas prendre le livre d'Esther comme un livre de conseil matrimonial. No podemos tomar el libro de Esther como una referencia en cuanto al comportamiento moral. Et non plus comme une référence pour le comportement moral. Podemos ver otro detalle Nous pouvons voir un autre détail acerca del engaño. à propos de la tromperie. ¿Qué dice Dios acerca del engaño? Que dit Dieu à propos de la tromperie? Mire la condición que requiere Dios de aquellos que irán al cielo. Voyons ce que Dieu veut pour les personnes qui doivent aller au ciel. Salmos 24, 3 al 6. Psaume 24, versets 3 à 6. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Es decir, ¿quién irá al cielo? C'est-à-dire qui ira au ciel? La respuesta en el versículo 4. La réponse dans le verset 4. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob, Selah. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Pause. Muy bien, vemos aquí que la condición para ir al cielo es clara. Donc là, nous voyons que la condition pour aller au ciel est très claire. Y una de las cosas de las que nos advierte este texto Et une des choses dont nous avertit ce texte, es el engaño. c'est la tromperie. Yo quisiera subrayarlo. Donc je voudrais le souligner, El engaño. la tromperie. El libro de Esther es un libro de engaño, Le livre d'Esther est un livre de tromperie, porque Esther ocultó su origen al rey. car Esther a caché son origine au roi. ¿Y por qué lo hizo? Mais pourquoi elle l'a fait? Porque Mardoqueo la invitó a hacerlo. Car Mardochée l'a incité à le faire. Ahora, acerca de la poligamia. Maintenant, à propos de la polygamie, El libro de Esther me habla de un rey que tiene un harén donc le livre d'Esther nous parle d'un roi qui a un harem y que tiene muchas mujeres. et qu'il a beaucoup de femmes.
de las cuales Esther es la favorita de todas las mujeres. Entre laquelle Esther est la favorite entre toutes ces femmes. ¿Ok? Vimos que el texto anterior que Dios dice que el hombre dejará a su padre y a su madre Nous avions vu dans le texte antérieur que l'homme laissera son père et sa mère y se unirá a su mujer et s'unira à sa femme y serán una sola carne, et ils seront une seule chair. serán uno. Ils seront un. Ya no son más dos, sino uno. Ils ne seront plus deux, mais un. El texto no dice y serán, los tres serán uno. Et le texte ne nous dit pas que les trois seront un. No dice que los 10 serán uno. Il ne dit pas que les 10 étaient un. Dice que los dos serán uno, un hombre y una mujer. Il dit que les deux étaient un homme et une femme. Efesios 5, 22 al 33 nos habla del plan de Dios para la pareja humana. Éphésiens 5, versets 22 à 33 nous parle du plan de Dieu pour les couples. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas le estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Quiero resaltar que el texto no dice sus mujeres ni sus maridos, sino su mujer y su marido. Donc, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport au Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Donc ici, j'aimerais mettre en rouge le fait qu'il dit une femme et non ses femmes. Donc c'est une seule et que c'est un mari et non pas des maris. Okay. Entonces, el texto es claro en cuanto a la fidelidad, en cuanto al cuidado que debe tener el esposo hacia la esposa y la esposa hacia el esposo, etc. Entonces, no podemos tomar el libro de Esther como un libro moral o un libro de consejería matrimonial o como una referencia espiritual sobre este tema. Donc ici, il est très clair que la femme doit respecter et aimer son mari comme elle-même et le mari pareil. Donc nous ne pouvons pas prendre cette histoire comme une histoire pour un conseil matrimonial Un consejo matrimonial o un consejo espiritual. ou un conseil spirituel. No sé si de pronto alguien tenga una pregunta con respecto a lo que vimos hoy. Vamos a dar la palabra y antes de cerrar. Donc je ne sais pas si quelqu'un a une question ou voudrait ajouter quelque chose. Hay un diccionario que se llama Shock. Donc il y a un dictionnaire qui s'appelle Hitchcock, donc un dictionnaire qui s'appelle Hitchcock. Hitchcock.
Eso, allí se dice que según el Talmud, Vasti era hija de Belsasar III y último rey del imperio babilónico. Donc là-dedans, il est dit que Vashti était selon le Talmud, il est dit que Vashti était la descendante Sí, du roi Belsasar de Belsassar IIIe, roi de Babilonia. roi de Babylone. Oui. Entonces podemos hablar podemos entender de que Basti era pagana como lo era Asuero. Donc nous pouvons comprendre que Vashti était païenne, tout comme l'était Asirius. Muchas gracias, Norberto, por Merci Norberto. ese aporte. Siempre nos han enseñado que el libro de Esther es una historia moral y hemos visto que Esther siempre es la que salvó, digamos, al pueblo judío, y ahora estamos mirando que no es así. Donc ils nous ont toujours enseigné que le livre d'Esther était un livre moral et que Esther, c'était la sauveuse du peuple d'Israël. Y sí, realmente en la historia, Esther ejecuta las acciones que salvan al pueblo judío. Donc oui, effectivement, dans l'histoire, c'est Esther qui exécute les actions qui vont sauver le peuple juif. Pero eso no es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es de que no es un libro moral. Mais ce qu'on est en train de dire, c'est que ce n'est pas un livre moral. Es decir, que los medios empleados por ellos para lograr sus objetivos no siempre son los mejores. C'est-à-dire que les moyens utilisés pour arriver, atteindre à leur objectif n'étaient pas toujours les meilleures décisions. Cuando habla de hacer ayunar y orar por 3 días, obviamente es algo bueno. Quand il parle de jeûner pendant 3 jours et prier pendant 3 jours, c'est quelque chose de bien. Hay que tener también en cuenta de que en el libro de Esther no se menciona ni una sola vez el nombre de Dios. Il faut aussi se rendre compte que dans le livre d'Esther, le nom de Dieu n'est pas nommé même pas une seule fois. No se trata de una relación con Dios. Donc il ne s'agit pas d'une relation avec Dieu. Me habla de una historia política. Il nous parle d'une histoire politique. ¿Sí? Entonces, hay varias razones por las cuales no lo podemos tomar como un libro espiritual ni un libro moral. Donc il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas le prendre comme un livre spirituel et moral. Pero la semana próxima vamos a acabar de dar las otras razones. Donc la prochaine semaine, nous allons donner les autres raisons. Porque empezamos recién a estudiarlo. Parce que on a à peine commencé à l'étudier. Entonces, una vez más, si no han leído el libro de Esther, por favor, peguen una leidita para que puedan seguir el hilo de estos temas. Donc une nouvelle fois, si vous n'avez pas lu le livre d'Esther, lisez-le. Comme ça va être plus clair pour vous. Queridos amigos, muchas gracias por habernos escuchado. Mes chers amis, merci pour nous avoir écoutés. Gracias por la atención que ustedes prestan a los temas de Veritate 4A. Merci pour l'attention que vous avez pour Veritate 4A. Y una vez más, si a ustedes les agrada estos temas, no duden en dar un like en YouTube. Et une nouvelle fois, si ces sujets vous plaisent, n'hésitez pas à donner un like sur YouTube. Les invito también a abonarse a nuestra cadena. Je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne. Y también les invito a visitar nuestro sitio internet www.veritate4a.org. Et je vous invite aussi à visiter notre site web www.veritate4a.org. Allí encontrarán muchas cosas interesantes. Donc là-bas, vous y trouverez des documents très intéressants. Incluyendo una página dedicada a esta serie. Et en incluant une page dédiée à cette série, à ce sujet-là. Pero también encontrarán las series anteriores. Mais vous y trouverez aussi les séries antérieures. Entonces encontrarán mucho material de estudio. Donc beaucoup de matériel pour étudier. Bueno, que Dios les bendiga y también, por supuesto, no duden en compartirlo también con otros. Et ne doutez pas à partager ces vidéos avec les autres. Sí, es muy importante porque tal vez personas que ustedes conozcan puedan interesarse en estos temas y les va a ser muy útil. Parce que peut-être des personnes que vous connaissez puissent s'intéresser à ce sujet. En todo caso, que Dios les bendiga. Dans tous les cas, que Dieu vous bénisse. Y hasta la próxima. Et à la prochaine. Bye bye. Bye.